Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour ma première vidéo sur le thème de l'astrologie. Donc aujourd'hui nous allons parler des Capricornes, même si la saison des Verseaux arrive à grands pas. Je voulais tout de même commencer par parler du Capricorne. Effectivement je n'ai pas pu m'organiser autrement pour en parler plus tôt. Mais du coup voilà, juste avant la fin de la saison, donc on va parler un petit peu des Capricornes. Quoique... Non, on vient tout juste d'entrer dans l'ère du Verseau en fait. En tout cas, on parlera bien des Verseaux la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, chaque mois, vous aurez une vidéo concernant donc le signe astrologique du moment. Voilà, donc on va commencer par les Capricornes. Donc tout d'abord, il faut savoir que la saison des Capricornes démarre en date du 22 décembre et se termine le 20 janvier. Il s'agit du 10e signe du zodiaque et c'est donc un signe de terre. La planète associée au signe du Capricorne est donc la planète Saturne qui symbolise le devoir et l'obligation. Alors le signe du Capricorne, c'est un signe qui transmet quand même beaucoup d'énergie. En effet, les Capricornes ont tendance à être parfois un petit peu timides et à beaucoup se soucier du regard des autres. Il essaye toujours de faire bonne impression autour de son entourage. Il a tendance à plutôt fuir les conflits, être également d'un tempérament assez calme et se met très rarement en colère. Mais en général, quand il se met en colère, c'est comme tous les signes qui se mettent jamais en colère, dès que ça arrive, en général, c'est assez explosif. Ce sont des personnes en général très fiables, très honnêtes, mais aussi très droites. Le Capricorne est donc un signe sur lequel on peut compter. En société, c'est un signe qui paraît tout de même assez froid et qui parle très peu de lui-même. Ils ont en effet de grandes difficultés à exprimer ce qu'ils ressentent et donc de prime abord peuvent paraître justement assez froids, assez distants. On dit d'eux également qu'ils sont très organisés, très ordonnés aussi et qu'ils sont extrêmement ambitieux. Ils sont aussi très volontaires et malheureusement peuvent parfois se montrer un petit peu intolérants envers les autres. C'est un signe effectivement qui paraît très froid, très dur et qui donc dans le domaine du travail notamment, on va y revenir un petit peu après, se met beaucoup de pression pour être absolument parfait dans ce qu'il fait. Donc pour ces vidéos d'astrologie, nous allons procéder en 3 parties. Le travail, l'amour et la santé. Et à chaque fois, vous aurez les pierres qui sont associées à ces caractéristiques. Vous pourrez ensuite retrouver toutes les pierres qui sont associées à chaque signe dans le lien en barre d'infos. Voilà, donc on a une rubrique astrologie avec pour chaque signe tout le descriptif et tout en bas vous avez toutes les pierres qui sont associées parce qu'évidemment je ne vais pas faire la liste de toutes les pierres qui sont associées à ces signes. Donc tout d'abord au travail, le Capricorne est un signe qui est très créatif. Il est aussi très indépendant, rigoureux et perfectionniste. Ils sont également très organisés et peuvent parfois être assez mal à l'aise lorsqu'il s'agit d'improviser. Les Capricornes sont également courageux et déterminés et chercheront toujours à s'illustrer un petit peu différemment, à sortir du lot et très souvent d'ailleurs par leur perfectionnisme et par cette image qu'ils souhaitent absolument projeter d'eux, des images assez lisses, assez parfaites. Alors pour le domaine du travail, nous recommandons aux Capricornes d'utiliser de l'œil de tigre. C'est en effet une pierre qui va donner un petit peu plus confiance en soi, qui va aider les Capricornes donc à sortir de leur zone de confort, qui va également les protéger des ondes négatives extérieures, ce qui est toujours très intéressant pour absolument toutes les pierres de protection et pour absolument tous les signes. C'est également une pierre qui va stimuler la créativité et la communication. Voilà, comme c'est une pierre qui est quand même assez associée au plexus solaire, voilà, c'est une pierre d'optimisme, de bonne humeur, de confiance en soi et évidemment de créativité aussi. Dans le domaine amoureux maintenant, le Capricorne est extrêmement perfectionniste, parfois un tantinet superficiel. Et j'ai horreur de dire du mal des signes, c'est pas vraiment péjoratif, c'est vraiment un constat et personne n'est parfait. Il est donc tellement sélectif qu'il lui est parfois très difficile de trouver un partenaire à la hauteur. Sa sensibilité très élevée contraste parfois avec sa nature très réservée, très timide, qui ne parle pas souvent de ses sentiments, qui ne parle pas souvent de lui. Et c'est donc parfois cette incapacité à exprimer ses sentiments qui fait que les relations des Capricornes parfois peuvent échouer. En revanche, dès que le Capricorne a vraiment exprimé ses sentiments,
eh bien c'est un amoureux extrêmement fidèle, extrêmement dévoué. Voilà, on retrouve encore cette droiture et cette honnêteté. Il est également capable de gérer de grandes responsabilités au sein du couple. Donc pour ces aspects, eh bien, on va surtout conseiller le quartz rose et la citrine qui ensemble eh bien, vont aider à exprimer ses émotions et ses sentiments. Donc le quartz rose c'est vraiment la pierre de l'amour, c'est une pierre qui va ouvrir le cœur, et la citrine elle va donner un petit coup de peps, un petit coup de confiance en soi, un petit peu dans la même énergie que l'œil de tigre. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder les vidéos qui correspondent à chacune de ces pierres, il y a juste le quartz rose que j'ai pas encore fait. Mais en tout cas les autres vous pourrez les retrouver sur la chaîne. Et donc, eh bien pour le Capricorne, c'est vrai que c'est une association de pierres qui va être super bénéfique du coup parce que ça va l'aider vraiment à s'exprimer, à prendre confiance en lui, à faire confiance à l'autre aussi grâce au quartz rose. Et en même temps, eh bien voilà, la citrine elle va éliminer un petit peu les peurs, un petit peu les doutes et va aider effectivement le Capricorne à s'assumer beaucoup plus et à vraiment à ouvrir son cœur et à ouvrir ses sentiments à une autre personne. Dans le domaine de la santé maintenant, eh bien, il faut savoir que les Capricornes sont des êtres très combatifs, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Voilà, c'est des êtres vraiment qui sont assez durs, assez solides, je veux dire, surtout. Donc c'est un signe de terre, évidemment. Donc le Capricorne, c'est vrai que c'est un signe qui ne montre que très peu de signes de faiblesse, et il lui en faut vraiment beaucoup pour être totalement, pour être brisé, pour être, parfois lui-même pense que il a échoué, qu'il est faible parce qu'il est très perfectionniste et a horreur de l'échec. Mais en réalité, je trouve que, et d'ailleurs c'est avéré, le Capricorne est un signe extrêmement solide. Et voilà, il a des bases très très solides. Et comme je le disais, donc, il est très combatif. Donc étant donné qu'il est très combatif et qu'il ne lâche pas l'affaire, et bien sur le plan de la santé physique surtout, il peut avoir parfois quelques douleurs, quelques raideurs un petit peu au niveau du corps. Et donc pour ça, eh bien, la labradorite et la turquoise vont l'aider à surpasser un petit peu ces petites douleurs et à apaiser également, par exemple, tout ce qui sera vraiment articulaire, des douleurs qui reviennent, des petits rhumatismes, des petites choses comme ça. Ça va vraiment aider le Capricorne à se détendre. À détendre aussi bien son corps finalement que son esprit, notamment grâce à la turquoise qui aide au lâcher prise. Donc c'est une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, effectivement les vidéos sur les signes astrologiques seront un petit peu plus concises. Si vous êtes Capricorne ou si vous souhaitez tout simplement échanger par rapport à ce signe dans les commentaires, bien je serais ravie de discuter d'astrologie avec vous. Voilà, c'est un sujet que je trouve extrêmement intéressant puisqu'il est quand même un petit peu relié aux minéraux aussi. Comme je le disais, chacune des pierres du Capricorne, vous pourrez donc les retrouver sur le site de France Minéraux. Tous les liens utiles sont en barre d'infos. Vous aurez le descriptif du Capricorne, vous aurez également bien toutes les infos que j'ai citées dans cette vidéo, mais aussi la liste de toutes les pierres qui sont associées au signe du Capricorne, du moins les pierres que vous pourrez retrouver sur notre site. Je vous retrouve donc exceptionnellement la semaine prochaine pour une autre vidéo sur l'astrologie. En l'occurrence, cette fois-ci, nous allons intégrer l'ère du Verseau. J'ai très hâte de parler de nos amis Verseau. Voilà, donc j'ai plutôt hâte effectivement de sortir cette vidéo. Et en attendant, je vous retrouve quand même un petit peu avant ça. Je vous retrouve donc samedi pour vous parler des purifications et rechargements des minéraux comme prévu. Donc je vais vous parler un petit peu du pourquoi, du comment on fait, à quelle fréquence, la lune, le soleil, tout ça, pour ceux qui s'y perdent un petit peu ou qui aimeraient tout simplement comprendre pourquoi en lithothérapie nous préconisons de recharger et de purifier les minéraux. Je vous souhaite donc un excellent week-end, une excellente journée, une excellente soirée, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. J'étais ravie de donc faire cette première vidéo sur l'astrologie et je vous dis donc à samedi.